Parce que le Seigneur dit, il ne se dit pas la qualité, à la quantité, mais il se fie à la qualité. Parce qu'il a dit dans sa parole, lorsque deux ou trois, il n'a pas dit quand 1000 s'assemblent. Il a dit lorsque deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Ce qui veut dire que lorsque deux ou trois s'assemblent, lorsque les deux ont la même pensée, le Seigneur est content. Mais nous sommes plus que deux ce matin. Alors le cœur de Dieu est réjoui. Amen. Alors sois béni encore davantage. Ce matin, tu vas ouvrir ta Bible. Nous avons un message venant de Dieu dans le livre de Romains 12, le premier verset. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Vraiment, je vous excuse encore. Merci vraiment de l'honorer. Merci. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci. La Bible nous dit dans Romains 12, à partir du premier verset, la Bible nous dit dans la Bible nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Alors, oui, nous allons ouvrir également dans Matthieu 9 à partir du verset 10. La Bible dit, Matthieu 9, verset 10. comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Assieds-toi, Jésus. Le micro est déplié, mon micro est déplié. Mon micro est déplié. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, le message de ce matin est très important. Très important, car c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce matin en ce lieu. Amen. 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 Ici, nous avons lu 2 versets et nous allons également nous entretenir avec ces 2 versets. Et nous aurons comme l'impression que ces 2 versets sont contradictoires. Amen. Amen. Nous aurons comme l'impression, si vous lisez avec moi, nous allons encore reprendre la lecture tous ensemble, tous sur nos Bibles. Nous allons constater que ces versets sont comme contradictoires. La Bible nous dit ici que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On dit comme un sacrifice. Amen. On dit comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Donc on demande d'offrir notre corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Un sacrifice vivant.
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et quand nous voyons dans Matthieu, surtout le verset 13, on constate que on nous dit allez-y savoir. On nous dit ici que allez-y savoir. Ce que signifie, oui. Le verset, oui. Oui, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. On s'arrête d'abord là, amen. Vous voyez bien, je crois que vous êtes sur vos Bibles, amen. On dit, Dieu dit, je ne prends pas plaisir. Je prends plaisir à quoi? À la miséricorde et non au sacrifice. Eh bien, ça paraît un peu comme contradictoire. Amen. Nous sommes là, c'est pour écouter Dieu nous parler. Alors, s'il y a un thème intitulé à mon message, c'est comment réaliser un bon culte à Dieu. Amen. Amen. Oui, ok, c'est bon. Je crois que c'est mon volume. Comment réaliser un bon culte à Dieu. Comment réaliser un bon culte à Dieu. Pour la petite histoire, je vais vous conter une anecdote venant de l'Esprit de Dieu. Il y avait un homme qui s'appelait Fidèle. Amen. Cet homme-là s'appelait Fidèle. Écoutez bien cette histoire. Cet homme-là s'appelait Fidèle. Il vivait avec deux femmes, dont l'une s'appelait Sage et l'autre s'appelait la Folle. Donc il vivait avec les deux femmes. Le problème est qu'il ne faisait même pas la différence. Il les aimait toutes, il les aimait les deux. Pareillement, il n'y avait pas de différence. Il les aimait pareillement. Mais un jour, cet homme décide de faire un voyage. Il dit, bon, je vais faire un voyage. Donc, restez avec la maison, gardez bien la maison, entretenez bien la maison. Je vous enseignais plein de choses en tant que mari, en tant qu'époux. Alors, entretenez bien la maison. Il faut que lorsque je reviendrai, que je retrouve la maison toujours propre. Amen. Cet homme, quand il effectue son voyage, il passe se déguiser. Et quand il revient, les deux femmes n'ont pas pu reconnaître que ça c'est notre mari qui est revenu. Et quand on l'appelle, on lui demandait comment il s'appelait, il dit moi je m'appelle Amour. Amen. Il dit je m'appelle Amour. Et lui s'est dit, quand je suis venu, en fait, je souffre chez moi, je souffre. Je n'ai plus rien à manger. Depuis là, j'essaie de taper de l'autre côté là-bas, chez les voisins, j'essaie de demander de l'aide parce que je souffre. Mais rien. Donc je suis venu chez vous. La folle a dit, en tout cas, moi, ce n'est pas mon problème. Continue ton chemin. Moi, je ne te connais pas. Mais la sage a dit, Amour, viens habiter chez moi, il n'y a pas de souci. C'est qu'on aura à manger, on va manger. Si je meurs de faim, on va mourir de faim. Amen. Amen. Dit, non. Il va encore essayer d'insister chez la folle. S'il te plaît. Je peux aussi manger quand même chez toi. Si là-bas, par exemple, il manque quand même quelque chose à manger, il faut que je vienne quand même chez toi, mais reposer, on ne sait jamais. Et il arrive parfois des moments où l'autre est obligé, elle veut sortir, mais elle ne peut pas me laisser seul. Elle ne veut même pas me laisser seul. Est-ce que je peux même vivre le fils même que passer la journée? Elle dit non, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Alors il a laissé. Il n'a pas voulu insister.
pendant ce temps, il voyait, il est en train d'étudier. Il étudiait. Il a fait comme un petit détour. Et quand il revient, il reprend encore la forme de fidèle. Et là, quand il vient comme le fidèle qui vient faire la justice. Quand il revient, il constate, il dit, voici. Il dit à la folle, sors de ma maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, sors de ma maison. Tu ne m'as pas reçu chez toi. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as laissé, est-ce que tu m'as trouvé ici avec un homme? Il dit non. Même si tu n'avais personne, tu te charges de chez moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Mais parce que je suis venu vers toi. Mais tu n'avais pas suivi que c'était moi. Amour. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Amen. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour en toi, c'est que tu as Jésus en toi. Amen. Tu ne peux pas avoir Jésus en toi et ne pas avoir l'amour en toi. Notre histoire ici nous parle d'offrir notre corps comme un sacrifice. Et nous voyons encore ici la Bible qui vient comme si elle venait nous contredire complètement. Tout simplement parce qu'on ne fait pas l'inverse. On ne fait pas sacrifice, après c'est l'amour. Non, c'est d'abord l'amour, le sacrifice doit accompagner. Ce n'est pas l'amour qui doit accompagner le sacrifice, mais plutôt le sacrifice qui doit accompagner l'amour. J'espère que vous me suivez. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit ici qu'il ne prend pas plaisir, il ne prend pas plaisir. Les pharisiens, lorsque Jésus était assis, vous savez, tous les moments que Jésus passait avec les gens, c'était un culte qu'il faisait. Amen. Ah. Amen. Mais parce que c'était Dieu avec les hommes. Et quand Dieu est là, c'est le culte qu'il fait. Il passe le temps à enseigner. Les pharisiens, alors eux, ils se sont dit, mais cet homme-là est comment? Il mange avec les sadiques, il mange avec les prostituées. Mais lui, c'est quoi? Attends, c'est quoi vraiment arrivé? Il prêche la parole. Mais comment il peut marcher avec de la saleté comme ça? Il marche avec des personnes de mauvaise vie. Mais ces pharisiens-là, tous les jours, ils partaient à l'église avec les grosses, je ne sais même pas les tronches qu'ils avaient. Tous les jours, ils partaient à l'église. Ils partaient pour montrer qu'eux, ils ne péchaient pas. C'était des costauds. Vraiment avec les longues barbes, je ne sais même pas. Peut-être qu'ils pendaient même. Pour montrer que moi, j'ai obéi à la loi de Moïse. Je respecte la loi de Moïse. Mais Jésus vient leur enseigner. Ce n'est pas le fait de faire vos sacrifices. Ce n'est pas tes sacrifices, ce n'est pas ton jeûne. Ce n'est pas ton jeûne qui flatte Dieu. Amen. Parce que quand tu jeûnes, c'est un sacrifice que tu fais. Amen. Ton offrande ici est un sacrifice que tu fais. Donc quand il dit que je ne prends pas plaisir, je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à la miséricorde. La miséricorde ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui t'apporte, qui te permet de pardonner, qui te permet de tout faire. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, vous savez, dans la maison de Dieu, dans tout, nous avons toujours tendance à dire ce que Dieu aime, c'est notre cœur. Oui, Dieu aime notre cœur. Mais il aime aussi quand on donne notre corps aussi.
Auparavant, le peuple d'Israël n'ouvrait pas l'animal pour prendre le cœur et puis brûler, pour mettre sur l'autel. Nous savons tous qu'on prend l'animal entier plutôt, on dépose sur l'autel. Amen. Est-ce que c'était le cœur qu'on enlève, on prend, on dépose? Pourquoi nous voulons prendre Dieu que c'est seulement le cœur qu'il veut, mais le reste, il n'en a pas besoin? Non, il a besoin de tout. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il ne prend pas plaisir. Pourquoi il dit qu'il ne prend pas plaisir? Pas de plaisir. Il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas seulement. Il ne se réjouit pas seulement de tes sacrifices, mais il doit se réjouir de ton cœur. Il doit se réjouir de ton amour. Quel est le culte que tu réalises souvent pour Dieu? Allons-y voir. Lorsqu'on nous annonce tout à l'heure, on nous dit le président de la République arrive. Le président de la République arrive, on a entendu. C'est le président de la République qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Ce jour-là, même si tu es le plus pauvre des pauvres, tu vas aller chez le frère Costard pour dire, s'il te plaît, tu peux m'emprunter au moins une tenue là parce que je m'avais rencontré le président. Regardez un peu, j'espère que vous me suivez, amen. Tu vas aller emprunter parce que tu veux rencontrer le président. Non, il faut dire, je suis pauvre, je m'en fous, je reste avec les habits sales, je reçois le président. Mais pourquoi tu vas encore dire, oh non, je ne peux pas, non. Je ne peux pas aller à la présidence comme ça, non, je ne peux pas. Attends, quel est ce sentiment-là? Quel est ce ressentiment qui te permet de comprendre que, en fait ton ressentiment qui est connecté à ta conscience, qui t'amène à comprendre que je ne dois pas aller à la présidence comme ça. C'est quoi qui t'enseigne ça? Est-ce que là-bas à la présidence, il y a une pancarte où c'est écrit doit venir veste, quoi que ce soit, je ne sais pas ce qu'on va citer. Est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Mais qu'est-ce qui t'enseigne en toi? Qui t'amène à comprendre que quand tu dois aller à la présidence, tu dois être bien vêtu? Qu'est-ce qui peut t'amener à comprendre ça? Paul a dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Tu veux rencontrer le président de la République? Tu pars en babouche. Déjà depuis le départ là-bas, la garde républicaine va dire c'est pas la peine, c'est pas la peine de toutes les façons. Toi tu es appelé à rester là-bas dehors. Vous savez, quand tu pars, tu es là, en costard, quand tu arrives, c'est oh monsieur, oui monsieur. On ne te demande pas d'acheter les grosses habits, je ne sais pas. Mais le peu que tu as, Dieu lui-même te regarde. Vous savez, Dieu ne regarde pas si tes habits, si tu as combien d'habits ou ta garde-robe. Dieu regarde ton cœur seulement. Parce que ton cœur se reflète sur ce que tu portes. Et la considération aussi de Dieu se reflète sur ce que tu portes. Mais si tu te dis, bon, je vais à la présidence en débardeur, tu vas rester dehors. Tu vas rester dehors parce que le vestimentaire compte pour rencontrer le président de la République. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous venons à l'église? Est-ce que nous avons la même crainte que nous avons venant de, je ne sais pas si le ministre ou le député qui avait nous qu'on ira rencontrer? Ou encore quand nous allons faire les entretiens d'embauche. Quand on part faire les entretiens d'embauche, si tu pars en babouche, tu sors. Mais pourquoi quand tu pars en entretien d'embauche, tu es obligé de t'habiller? Tu peux aller en culotte et tu t'assois, madame, oui, je suis venu vous voir, c'est pour le travail, je suis fatigué, c'est tout. De toute façon, c'est le travail. Mais si tu ne veux même pas, en tout cas, tu refuses et puis c'est tout. Mais pourquoi on parle avec tout le respect? Étudiez un peu tout notre. En fait, étudions notre langage quand nous partons quelque part. Parce que nous voulons de quelque chose.
étudions notre langage, comment nous parlons et comment nous parlons avec Dieu. Ce qui est bizarre, Dieu, si Dieu était comme nous les hommes, il devait nous gifler tous les jours. Amen. Yes. Amen. Il devait nous gifler tous les jours. Parce qu'il devait te dire, tout à l'heure là, tu es parti voir M. Tel, est-ce que tu parlais comme ça? Mais quand c'est pour moi, ah Seigneur, en tout cas tu connais, moi je ne suis pas dans les choses vraiment, tu connais. Est-ce que tu iras dire dans un traité d'embauche, en tout cas tu connais, moi je ne suis pas là, tu ne le diras pas. Tu partiras avec tout le respect. Madame, s'il vous plaît, veuillez m'excuser ou veuillez m'excuser s'il vous plaît. Vous savez pourquoi nous on ne tutoie pas Dieu? Amen. Parce qu'il est notre Père. Tu ne peux pas tutoyer ton Père. Amen. Ou tu peux tutoyer aussi ton Père. Tu veux ton Père, tu dis, oh papa, vous voyez comment on ne tutoie pas Dieu parce que c'est notre Père. Plutôt, on ne vous voit pas Dieu. Oui. On ne vous voit pas Dieu parce que c'est notre Père. On peut dire, Seigneur, tu es bon. On peut dire, Seigneur, vous êtes bon. Mais est-ce que ça nous donne la permission d'aller parler comme on veut? Ou aller dans sa présence comme on nous chante? Tu regardes ta garde, tu pars à l'église. En tout cas, je peux même prendre ça là. Même, en fait, même dans ton regard, Dieu regarde ton visage, je me compte. Tu prends, en fait, tu n'es pas vraiment motivé, quoi. Hein? Tu prends seulement, bon. Non, ça là, je garde ça pour les grandes fêtes. Oh. Est-ce que tu sais que là, tu as sélectionné aussi? Là, donc, en fait, ton Dieu ne mérite pas ça là. Ça, c'est pour les autres choses. Mais pour ton Dieu, c'est ça là. Oui, quand tu sélectionnes, tu dis ça là, je garde ça pour la grande fête. Ça là. Oui. Donc, c'est ça, tu as sélectionné, tu as déjà sélectionné. Est-ce que tu sais que quand tu fais ça dans ta chambre, Dieu te regarde tous les jours? Non, moi c'est pendant les fêtes que quand je vais directement me natter, oh vraiment non, ça c'est pendant la fête. Ça veut dire que ton Dieu c'est la fête. Parce que tu t'es naté pour la fête. Ça veut dire que donc, ton Dieu c'est la fête. C'est tout. Il n'y a pas besoin de discuter. Parce qu'avec Dieu c'est oui et amen. C'est tout. On n'a pas besoin de chercher à savoir. Il n'y a pas de polémique. Ce sont les philosophes qui sont encore là où j'ai dit non, voici, non. Avec Dieu il n'y a pas ça. Donc, lorsqu'avec Dieu, tu es là, tu sélectionnes, tu cherches à voir ce que tu dois. Non. S'il y a le dernier vêtement dans ta cantine, va chercher. Tu dis, je m'en vais à la maison de Dieu, je porte. Tant pis pour les jaloux. Maintenant, si quelqu'un est jaloux, bon, excuse-moi, je suis venu, c'est pour honorer mon Dieu. C'est pas pour me faire voir. Je suis venu, c'est pour honorer mon Dieu. Parce que même si je ne le vois pas, lorsque j'y vais là-bas, je vais le trouver là-bas. Donc Dieu, regarde combien de fois nous oublions des bonnes manières. On appelle ça sont les bonnes manières que Dieu veut. Tu viens tous les jours à l'église, tous les jours, tu es constant, vraiment, tu vois tous les jours. Ce sont les sacrifices que tu fais. Tu viens tous les jours, Dieu te regarde, il compte. Parce qu'il y a l'ange de Jésus-Christ, mon berger, qui est là constamment. Il a son cahier. Il sait déjà le nombre d'aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on fait là, l'ange là va faire les comptes rendus là au ciel. Donc, il sait déjà qu'il est là. Et à chaque fois, il y a le même nom qui se répète. Le même nom, c'est que oui, elle est vraiment fidèle, elle est fidèle, elle est fidèle, il est fidèle, elle est fidèle, elle est fidèle. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il constate fidèle, fidèle. Attends, je cherche à faire quelque chose pour cette fille. Pour ma fille qui est toujours fidèle. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie ses émissaires, il envoie ses anges. Quand les anges viennent te visiter. Yes. Amen. Quand ils viennent te visiter, les anges ne viennent pas d'abord donner sans faire le scanner. Amen.
J'ai dit, si les anges ne viennent pas donner d'abord la bénédiction sans faire le scanner de ta vie. Donc quand l'Éternel dit, il ne prend pas plaisir. Il faut bien comprendre. Il fait le scanner. Ça descend. Erreur. 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 Donc la bénédiction là, ça va encore attendre. Yes! Vérité, passe. C'est ça. C'est ça même. Donc tu vas te dire, je donne les offrandes, je donne la dîme, je donne. Ben, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai. Yes. Vérité. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Yes. Je prends plaisir à l'amour de mon œuvre. Quel amour que tu as pour son œuvre. Et c'est de là que provient le bon culte de Dieu. Amen. Tu veux réaliser un bon culte? Dieu regarde d'abord l'état de ton cœur. Quand tu entres, il te regarde. Scanner, ouin. Vous savez, Dieu fait ça. Yes. Si vous voyez, on voit ça. Je sais pas, quand on, je sais pas, c'est dans les aéroports, je sais pas. Ouin. Ça aussi. Les anges sont là debout. Quand tu entres, erreur. En tout cas, il n'y a pas que ça se passe d'abord. Si tu vas changer ça dans le culte, gloire à Dieu. Amen. Et quand tu es dans la salle, le Seigneur te touche avec sa parole. À un moment donné, tu sens que ton cœur commence à commence à bouillonner. Ça bouillonne, c'est comme un feu. Parce que tu as dit, la parole là, c'est pour moi, je la prends. Ça bouillonne comme un feu. Quand l'ange vient, il fait encore le scanner, il sent que oui, ils sont opérationnels, là, il donne. Amen. C'est comme ça. À chaque fois que Dieu donne, c'est comme ça. Amen. C'est une révélation. Quand Dieu bénit, c'est comme ça. Il fait d'abord le scanner, et quand tu vois qu'il n'y a rien, c'est tranquille. L'amour de Dieu environne le corps. Il donne.